On est parti sur une petite vidéo sur l'inconfort, un thème très commun que tout le monde vit et souvent un peu plus dans le développement personnel et la spiritualité. Euh, alors, c'est venu suite à une question que j'ai reçue hier, je crois. Et en fait, bon, du coup, la question est effacée, mais du coup, je réponds quand même. Le thème était là, l'invitation. L'inconfort, pour moi, il y a deux sortes d'inconfort. Il y a l'inconfort qui te pousse à bouger, toi, le truc que tu bouges pas assez. On vient te mettre des petits pics pour dire avance. C'est quelque chose auquel on peut être habitué. Il y a l'image du chien qui est assis sur un clou et qui bouge pas, qui geint. Oui, oui, oui. Euh, et la question, c'est, mais l'observateur demande pourquoi le chien qui est assis sur ce clou, euh, il se plaint mais il bouge pas. Et ben, la réponse du sage, c'est parce que l'effort de bouger est plus coûteux que la douleur de l'inconfort qui est présent. Donc ça, c'est une forme de réalité. On est habitué, on est facilement euh, en sécurité dans notre inconfort. Euh, on a une zone de confort qui peut être inconfortable, mais elle est connue. Et le problème de faire toujours la même chose, c'est que cette zone de confort, elle diminue. Et c'est vrai pour l'argent, pour les relations, pour le sexe, pour plein de choses. Euh, on peut se contenter de moins, mais ce qu'on connaît, ça va être plus facilement accepté, acceptable par le système, parce qu'on gère, il y a un contrôle et une sécurité. Alors, les paramètres, c'est multiple. Il peut y avoir les injonctions parentales, donc ça, c'est des affirmations à faire pour se libérer, c'est assez simple. Il y a tout le transgénérationnel, donc ça, c'est un héritage. C'est souvent difficile de faire différent de ses ancêtres, ou lorsqu'on s'est positionné à l'opposé de ses ancêtres, ou de certains de ses ancêtres, d'une lignée ou d'une autre, il y a besoin de se recaler au centre et vraiment savoir ce que moi je veux. Et là, on arrive au deuxième inconfort. Euh, on reste coincé dans un tourbillon, on n'est pas bien, on a suffisamment d'inconfort. Et à un moment donné, on voit une issue. On sait finalement, dans le brouillard, on ne voyait pas où aller. Et on s'habitue avec ça, on a tenu. Le mauvais côté de la résilience, c'est ça. C'est se maintenir dans un état stable mais pas confortable. La douleur, la souffrance a vocation de te faire évoluer, soit vers le pire en détruisant, ce qui n'est pas bon, soit vers le mieux en construisant. Si la destruction fait peur et que la construction fait peur, on se maintient à un niveau stable. Le jeu, c'est de réussir à modifier ce niveau stable en améliorant progressivement euh, l'acceptation et l'accueil du positif et en changement simplement juste quelques petits réglages en fait. Comment j'accueille mieux le positif et comment je me maintiens juste à un niveau un peu mieux. Et comment progressivement je change tout mon système sans le changer complètement, mais en maintenant en fait, en réglant ce que je supporte en fait. Peut-être en améliorant la sensibilité et l'intolérance à certains inconforts, en le rendant plus visible. C'est ce qui permet de changer ce réglage. Donc, le deuxième type d'inconfort, c'est quand j'en fais trop. C'est le pendant de l'ancien système. Je maintiens au minimum, j'en fais pas assez, je freine, je freine. Il y a une ouverture, ah ça y est, c'est ça que je veux, et là, j'y vais à fond. Je génère un autre type d'inconfort. Toute l'inertie, tout ce qui a été construit, j'essaye de tout enlever le sable à la petite cuillère en m'agitant et ça retombe dans le trou. Euh, ouais, l'image, c'est un peu ça. C'est pas les sables mouvants, mais c'est plutôt euh, se cacher la tête dans le sable, l'autruche, se maintenir en sécurité apparente, en fait. Parce que c'est complètement faux, en fait. C'est juste une illusion, mais qui nous va bien. Et si, dans un élément comme le sable, on s'agite, on s'enfonce et on patine, en fait.
Le sable, c'est tous les grains de sable qu'on s'est mis autour de nous, tous les petits blocages minimes, mais qu'on utilise vraiment pour nous ralentir et nous bloquer surtout. Parce que la situation de blocage, la situation actuelle, elle est vécue comme finalement satisfaisante. Alors, dans l'énéagramme, il y a certains profils, ça j'y reviendrai, j'ai envie de faire des vidéos sur ça. Euh, Par exemple, moi je suis neuf, et c'est très simple d'utiliser le déni et, et de dire que tout va bien, alors qu'en fait, il peut y avoir plein de problèmes. C'est une solution trouvée par le système pour se stabiliser, vibrer un truc qui est OK, même si c'est pas OK. Alors, chaque type des 9 numéros a une façon particulière de se bloquer, de se limiter, de se mettre en échec. Et donc, c'est quelque chose que j'encourage à découvrir. Alors, sur l'inconfort, pour conclure, je ne vais pas faire long. Euh, la solution pour l'inconfort est... Je me base sur la question un petit peu. Ça va peut-être parler à certains. Euh, dans cette situation particulière, il y a les aspects multidimensionnels, le, le, le passif karmique, en fait. C'est des croyances, surtout des culpabilités. Je vais en citer une, il y a pas que ça, mais c'est complexe, mais il y a un point qui est commun à beaucoup de monde. C'est le fait que si j'ai de l'argent, je passe à l'action, je fais des choses, je crée, je suis coupable, je suis responsable, je suis créateur. Et qui dit créateur, bah, on peut faire aussi de la merde. Et il y a une culpabilité et quelque chose qui est injecté pour que les croyances qui ont été prononcées à un moment donné comme absolues, par exemple, est-ce que là, il y a un truc concret que je peux citer? C'est sur la religion. Euh, on a pu vivre beaucoup de souffrances en tant qu'esclave ou dans, ça c'est plutôt de l'ancestral, mais aussi des expériences personnelles. Si on a été esclave ou avec pas du tout d'argent, pas beaucoup de moyens, ce qui avait de la valeur pour nous, c'était justement les valeurs humaines, quelque chose qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas te prendre. Si ça a été mis en absolu et que ceux qui avaient de l'argent, c'était ceux qui torturaient, ceux qui faisaient du mal, euh, ou même ceux qui pouvaient être dans la religion et qui n'appliquaient pas forcément ce qu'ils disaient, euh, bah ça peut générer vraiment un poids, avoir cette croyance que être dans l'abondance, être dans la richesse, être créateur, proposer quelque chose au monde, c'est contribuer à sa destruction ou à la souffrance. En fait, il y a une association qui est quelque part hum, toxique. Voilà, c'est ça. Du moment que je réalise et que je dis qui je suis potentiellement toxique pour le monde. Et donc, bah, le plus simple, c'est de me limiter et de rester dans dans la non-action, la non-création. Et on est un petit peu en miroir là-dessus. Donc, bah, merci de la question qui me pousse à proposer quelque chose et à participer. Voilà, merci.